Au sommaire de cette session d'information, les travaux champêtres ont du mal à démarrer dans certaines zones de l'Office du Niger, notamment à Massina où la peur de la répression terroriste empêche les agriculteurs à travailler dans leurs champs. La menace persiste. Les détails dans ce journal. 24 communautés du cercle de Kolokani ont atteint le statut de fin de défécation à l'air libre. Ces communautés ont été confirmées et certifiées par la direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances de Koulikoro, un projet initié par World Vision. Promouvoir l'innovation, renforcer la sécurité, moderniser l'administration et favoriser le développement économique. La semaine numérique a pris fin ce jeudi à Bamako. Cette rencontre a renforcé davantage les relations entre les pays de l'AES et la Guinée-Conakry. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur la télé Totalement Votre Renouveau Télé. Organisé à l'intention des membres du Conseil national de transition CNT, le débat d'orientation budgétaire 2024 s'est tenu ce vendredi 28 juin 2024 au Centre international de conférence de Bamako, CICB, dans la salle Ouakamisogo. Objectif, présenter le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2025-2027. Pour plus de détails, écoutons quelques réactions au micro de Zakaria Oumar Keïta. Le débat d'orientation budgétaire est en effet une prescription de la loi 2013-028 du 11 juillet 2013 modifiée relative à la loi des finances. Conformément aux dispositions de cette loi, sa tenue doit intervenir au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année précédant la période couverte par la programmation budgétaire et économique pluriannuelle soumise à l'analyse. L'exercice auquel l'autorité budgétaire vous convie est hautement républicain et démocratique. Il procède, si besoin est, d'une quête d'inclusion dès les premiers moments de la phase préparatoire du budget d'État. En effet, le département en charge des finances, en venant débattre avec les parlementaires de ces perspectives économiques, financières et sociales, des contraintes liées à l'environnement socio-économique et de ses hypothèses de cadrage. Le débat d'orientation budgétaire est désormais ancré dans la tradition malienne et s'inscrit dans un processus de renforcement de l'approche participative dans la préparation du budget d'État. Il offre l'occasion au gouvernement d'informer les parlementaires sur l'évolution des finances publiques et de partager avec eux sa vision de la politique budgétaire à moyen terme ainsi que les difficultés et les contraintes. La loi numéro 2013-028 modifiée relative aux lois des finances, dans son article 51, annonce que le projet de loi des finances de l'année est élaboré par référence à un document de programmation budgétaire et économique pluriannuel couvrant une période minimale de 3 ans. Au lendemain de l'adoption du collectif budgétaire 2024, qui a vu le renforcement de l'enveloppe budgétaire du secteur de la défense et de la sécurité et aussi de celui de l'énergie, nous voilà réunis encore ce matin pour débattre avec l'exécutif de l'élaboration du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel pour les 3 années à venir 2025, 2026, 2027. Cet exercice appelé débat d'orientation budgétaire intervient dans un contexte sociopolitique et économique caractérisé par notre engagement ferme dans un processus de recouvrement de la souveraineté globale de notre pays, tant sur le plan politique, économique, social et culturel. Qu'il croira une plateforme de femmes battantes après la formation en saponification en 2020. Elle se lance dans le secteur de l'agroalimentaire grâce au soutien financier de l'association Sekida Yeli.
Environ 60 personnes ont pris part au lancement officiel de la plateforme Télécourayera qui a eu lieu ce jeudi 27 juin 2024 au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako. Le compte-rendu est signé Emma Fifamène Nounawon, Zakaria Oumar Keita. Le thème choisi pour le lancement de la plateforme Télécourayera porte sur le rôle et la place des femmes dans le développement de l'agriculture pour la sécurité alimentaire. La plateforme, on peut dire que c'est venu de loin, parce que c'est commencé par un mouvement, après une association en 2022, une plateforme. Au début, ce n'était pas facile. Abdou nous a beaucoup accompagnés. On a continué sur ça, on est parti dans l'agrobusiness. On avait besoin d'avoir une souveraineté alimentaire. On va atteindre notre objectif. Exerçant depuis 2020, les membres de cette plateforme ont toujours bénéficié de l'accompagnement de leurs partenaires. 2020 maintenant, ça fait 4 ans. Celles-ci ont demandé leur place dans l'espace agricole. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'ils méritent d'être soutenus afin que l'autosuffisance puisse être assurée au Mali et que nous puissions avoir une souveraineté alimentaire. La plateforme Télécourayera a été lancée en vue de prouver que les femmes ont une place importante dans tout développement. Soucieuse de la promotion de la femme, cette rencontre ne pouvait donc pas se tenir sans le ministère en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. C'est une très bonne initiative et surtout ça va permettre de fédérer les femmes du Mali qui ont des savoir-faire dans tout ce qui est valorisation de Made in Mali. On leur demandera toujours de vraiment serrer la ceinture pour toujours assurer notamment le développement et surtout l'autonomisation vraiment des femmes du Mali. La cérémonie a pris fin par la visite des stands animés par des femmes qui mettent en valeur notre richesse culturelle à travers des expositions de produits transformés et des tenues traditionnelles. Étaient présents à ce lancement les participantes venues de Kati, Bougouni, Ségou, Badjangara et Nioro du Sahel. Hivernage, parlons-en. Les travaux champêtres ont du mal à démarrer dans certaines zones de l'Office du Niger, notamment à Massina, où la peur de la répression terroriste empêche les agriculteurs à travailler dans leurs champs. Malgré les efforts des forces armées de sécurité, l'hivernage est menacé. Commentaire Adam Tangara. Ce mois de juin marque le début de la saison des pluies dans le cercle de Massina. Or, les travaux champêtres peinent à démarrer dans la plupart des localités de l'interfleuve de Massina. Si certains paysans ont pu faire les premiers semis de mil, d'autres sont dans la psychose des zones armées qui sévissent dans la zone. Le cercle a déjà recueilli une 50aine de millimètres de pluie. Il faut dire que la situation est loin d'être facile dans la zone, malgré les efforts des forces armées et de sécurité. Dans le cercle, plus de 30 villages ont été détruits par des hommes armés non identifiés en mois de mars dernier. Les déplacements des habitants des villages se multiplient à cause des attaques des hommes armés non identifiés. À Saï, une commune du cercle de Massina, des responsables municipaux affirment qu'une dizaine de villages et de hameaux ont été vidés de leurs habitants ce mois-ci. Selon un autre élu local, cette triste réalité est constatée dans une vingtaine de villages des 6 communes que compte le cercle de Massina. Les autorités locales et la population lancent un appel aux autorités. Effet de la digitalisation sur la rentabilité et la pérennisation des produits agricoles et pastoraux, c'est le thème du Learning Event organisé par l'organisation néerlandaise de développement SNV et ses partenaires. Cet événement entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet STAMP, Sustainable Technology Adaptation for Malice Pastoraliste, financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Assistant Diallo, Mantala Ouattara pour le compte-rendu. Le projet Stamp Plus permet de rendre accessible aux pasteurs et agro-pasteurs les données satellitaires qui permettent d'identifier l'eau et les pâturages à 10 mètres près. Et l'offre Garbal est née de ce projet, favorisant ainsi l'accès aux informations à travers le digital. Ce cadre vise donc à poursuivre les échanges sur les effets de la digitalisation sur ce secteur. Le projet STAMP vise à accroître la résilience des ménages ruraux, pastoraux, agro-pastoraux par la génération de bénéfices économiques et sociaux liés à l'utilisation d'une offre de solutions numériques
intégrés dans un service innovant. À travers STAMP, la solution Garbal est née, elle a grandi, elle a capitalisé une large et diverse expérience dans le domaine du numérique appliqué aux agropasteurs. Nous sommes heureux d'avoir été une des pionniers en matière d'accompagnement de projets de digitalisation pour le développement du pastoralisme au Sahel en général et au Mali en particulier. De son lancement commercial en novembre 2017 à Gao à nos jours, 35 860 personnes ont été sensibilisées sur le service et 33 000 personnes l'utilisent. Et ce cadre d'apprentissage et de partage d'expériences s'inscrit dans la continuité des actions menées. C'est le lieu de féliciter une fois de plus la SRV et ses partenaires pour avoir initié ce Learning Event qui sert de cadre d'échange fructueux d'expériences qui permettront le développement du numérique appliqué au pastoralisme et agropastoralisme. La cérémonie d'ouverture des activités a été marquée par un témoignage d'une bénéficiaire et la projection de films sur le service Garbal. À noter que Garbal est actuellement mise en œuvre dans plusieurs régions et localités, notamment Tombouctou, Gao, Mopti, Djenné, entre autres. Par ailleurs, Mandé TV et Malivide Sarl ont projeté ce jeudi 27 juin 2024 l'avant-première de La Voix du Mali. Cette série de 30 épisodes de 26 minutes en français et en bambara se veut un moyen de promotion de la citoyenneté, de sensibilisation, d'éducation et d'information de la population. La série est soutenue par la coopération allemande au Mali. Lolo Madibaté, compte rendu. Par ces films, Mandé TV et Malvide, avec la coopération allemande, veulent contribuer au renforcement d'une citoyenneté solidement ancrée dans une culture diverse et largement ouverte sur le monde, tout en faisant la promotion du développement durable. C'est une série que, si on peut dire, elle est engagée. On voudrait, par le contexte actuel du Mali, pouvoir sensibiliser, éduquer les citoyens à la citoyenneté, à la responsabilité, à l'éveil de conscience, quelque part contribuer aussi à la démocratie et tout simplement aussi faire passer un message sur les bons comportements de nos citoyens pour que le Mali puisse enfin sortir de ce gouffre dans lequel elle se trouve. Voilà, c'est une série engagée pour le Mali en premier et pour l'Afrique aussi dans l'ensemble. On voudrait vraiment que cette série ne s'arrête pas en si bon chemin. Une série de 30 épisodes qui retrace les problèmes sociaux au quotidien et nos valeurs culturelles. La Voix du Mali a été appréciée par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Mali. Le diplomate n'a pas manqué de saluer et d'encourager les initiateurs. On a discuté évidemment ce grand projet avec le siège, j'allais dire avec Berlin, et on a bien compris que c'est une série qui peut donner beaucoup à la société ici au Mali. Donc c'est pour cela qu'on a vraiment mobilisé les fonds nécessaires et on est fiers d'être partenaire, même partenaire indirect de ce grand projet. Présent à l'avant-première, le ministre en charge de la culture a exprimé toute sa gratitude pour la réalisation de ces films qui met en relief, selon lui, la responsabilité de chacun de nous. Quel que soit notre rang social, quel que soit notre niveau de responsabilité, nous avons notre part de responsabilité dans la vie de la cité. C'est cela qui a été démontré. C'est un message fort. Je voulais donc vivement féliciter l'initiative de ce film, l'idée originale très pertinente qui nous a permis d'avoir ces images parlantes, j'allais même dire percutantes, qui s'adressent au public. De notre part, nous en tirons les meilleures leçons. La Voix du Mali, une série qui sera sur vos écrans à partir de septembre sur Mandé TV et beaucoup d'autres chaînes. Ce jeudi 27 juin 2024 a marqué la fin de la deuxième édition de la semaine numérique tenue au Centre international de conférence de Bamako, CICB.
Placé sous le thème « L'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis », c'était en présence du ministère du tutelle et des ministres en charge du numérique de l'Alliance des États du Sahel, l'AES et de la Guinée, ainsi que de nombreuses personnalités. Les détails avec Gabriel Keita et Mantala Ouattara. Initié par le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, la deuxième édition de la semaine numérique avait pour but de promouvoir l'innovation, renforcer la sécurité, moderniser l'administration et valoriser le développement économique, mais aussi créer un espace d'échange entre les acteurs du secteur pour leur donner l'occasion d'exposer leurs talents et engager des discussions franches permettant d'identifier des initiatives et des solutions aux problèmes de l'heure. À l'issue de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Harmoniser les textes et pratiques et mutualiser les ressources compétentes pour une meilleure implémentation de l'administration digitale. Adopter une réglementation de l'intelligence artificielle dans l'espace AES. Former et sensibiliser les ressources humaines à l'utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier les jeunes. Sensibiliser et former les citoyens sur les métiers du numérique. Développer des solutions adaptées à nos réalités locales. Informer, former et sensibiliser sur les risques des réseaux sociaux. Afin d'accélérer la dynamique de développement du secteur des technologies, de l'information et de la communication au niveau national, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a rassuré que les recommandations formulées seront analysées et transmises à qui de droit. Pendant 3 jours, les experts de nos 3 pays et les participants se sont penchés sur les enjeux, les contraintes et perspectives du numérique. Ces réflexions ont permis d'aboutir à des recommandations et des conclusions qui seront des instruments d'aide à la décision pour les autorités de nos pays respectifs. Je prends l'engagement que les recommandations et conclusions qui ont été présentées feront l'objet d'un plan d'action qui sera intégré à nos différents plans d'action, des documents de politique nationale et des stratégies. Pour conclure, je voudrais remercier mes homologues du Niger et du Burkina Faso, adresser mes encouragements à toutes et tous, particulièrement les startups, pour vos contributions à la réussite de cette 2e édition du numérique. Au terme de la cérémonie de clôture, des prix ont été remis aux gagnants du concours entre les startups. Ainsi, pour joindre l'utile à l'agréable, les ministres en charge du numérique de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont offert des cadeaux aux ministres de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration en guise de souvenir. Dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action du projet Charity Water de World Vision Mali, 24 communautés du cercle de Kolokani ont atteint le statut de fin de défécation à l'air libre. Ces communautés ont été confirmées et certifiées par la direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances de Koulikoro. La cérémonie de certification a eu lieu ce jeudi 27 juin 2024 en Pieba, dans la commune de Tchoribougou. Le compte-rendu est signé Diakité Lassina. Le projet Charity Water a été initié par World Vision Mali pour inciter les communautés locales du cercle de Kolokani à adopter des pratiques d'hygiène et d'assainissement. Parmi 30 communautés, 27 ont atteint le statut fédéral. À travers ce projet, plusieurs actions ont été menées par World Vision Mali. World Vision International Mali, à travers le financement de son projet Charity Water, veut assurer la couverture universelle en eau potable dans le cercle de Kolokani et réaliser l'accès adéquat et équitable à l'assainissement et à l'hygiène pour tous, et éradiquer la défécation à l'air libre. Dans cet objectif, 171 nouveaux points d'eau ont été réalisés en 2023 par le projet Charity Water dans le cercle de Kolokani, soit 18 AES et 96 nouveaux forages équipés de pompes manuelles. À l'issue de l'évaluation finale, la communauté d'Impiaba a été classée première parmi les 27 évalués. Tout en remerciant World Vision Mali, les autorités locales ont exprimé leur satisfaction et leur fierté. Elle invite les populations à préserver les acquis.
Donc vraiment, je suis très content. Je demande à la population de Mbieba de tout faire pour maintenir le cap afin de ne plus retourner dans leur situation antérieure. Car certains villages ont été certifiés. Mais aujourd'hui, si on passe là-bas pour évaluer, c'est sûr que ces villages, on va leur retirer leur certificat. J'invite les 6 autres communautés non éligibles à ne pas baisser les bras. Chers invités, au nom des autorités administratives, politiques et coutumières du cercle de Kolokani, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à World Vision pour sa présence constante et inconditionnelle à côté de nos communautés. Au terme d'une visite guidée dans les villages afin de s'imprégner de l'état des toilettes et des rues, le représentant de la Direction générale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances de Koulikoro s'est déclaré rassuré. Au nom de toute la structure de l'assainissement, vraiment je vous remercie et je vous dis que nous sommes toujours disposés pour vous accompagner. Et je dis à World Vision que ce soit une première. Nous savons très bien que vous avez fait au préalable autant, mais nous voulons vraiment que ça soit pérennisé, que vous continuiez à pérenniser ces actions pour qu'au moins dans nos contrées, l'assainissement soit à la hauteur de nos souhaits. En plus de la remise de 66 brouettes et d'autres équipements d'assainissement aux communautés, la cérémonie a été marquée par l'inauguration de 2 plaques de certification. D'une ONG à une autre, Save the Children a procédé à la remise de vivres à 1000 ménages déplacés internes hier jeudi 27 juin à Menaka. Ce geste, qui n'est pas une première, a enregistré la présence des autorités régionales. Le compte-rendu est signé Mohamed Ag Issafeitan, notre correspondant à Menaka. 500 ménages déplacés internes, 100 ménages indigents, 200 ménages réfugiés et 200 ménages hôtes sont concernés par cette donation, soit un peu plus de 6000 personnes. Chaque ménage a reçu un kit composé de riz, mil, huile, sucre, lait et pâtes alimentaires d'une valeur de plus de 100 000 francs CFA. C'est des devoirs régaliens de l'État, mais nous étant les humanitaires, nous sommes des partenaires de l'État et nous mobilisons des fonds pour venir appuyer le service technique qui est là. C'est ainsi les 1000 ménages qui seront assistés aujourd'hui sont composés des personnes déplacées internes. Et ces personnes déplacées internes, nous avons fait ce ciblage grâce à l'appui du service de développement social, c'est les liens de l'installé. La particularité avec Save the Children est que son aide touche toutes les couches ciblées, une approche saluée par les services de développement social et de l'économie solidaire. Remercions l'ONG de mise en œuvre de Save the Children qui, depuis son arrivée, est en train de nous surprendre avec ces assistances-là qui ne cessent, n'est-ce pas, d'augmenter de jour en jour. Pas seulement à l'endroit de ces PDI-là, mais à l'endroit également et d'autres couches qui sont là aujourd'hui très vulnérables. Un travail qui a été fait au préalable dans la plus grande transparence. Cette donation, ce n'est pas pour le vendre, mais c'est pour être consommé. Dans la même logique, les autorités régionales saluent et félicitent Save the Children et encouragent les autres humanitaires à faire de même. Il est à noter que Save the Children, c'est presque la dernière née des ONG qui opèrent dans la région. Mais on peut considérer qu'avec des activités, en moins de 2 mois, c'est une ONG qui est hyper active. Et nous encourageons et demandons à toutes les autres ONG d'emboîter les pas, tout en les remerciant pour tout ce qu'ils sont en train de faire depuis 2012. Save the Children entend poursuivre ses actions dans la région. Save the Children, faut-il le rappeler, a été créée par 2 sœurs anglaises en 1919. Elle intervient dans plusieurs pays dont le Mali. Fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Passez une excellente soirée en notre compagnie. L'ivresse de la jeunesse est plus forte que l'ivresse du vin. Proverbe africain. À très bientôt.